Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre année 2024. On y va. Agent ou manager, votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Donc on parle vraiment pour moi de situations pour certains où il y aura possibilité éventuellement pour vous d'évoluer si vous acceptez, voyez, comme de recevoir de l'aide. Mais on peut nous parler, voyez, comme de situations où vous avancerez beaucoup plus vite. En gros, c'est ça le message. Vous avancerez beaucoup plus vite si vous acceptez, voyez, comme de demander de l'aide ou tout simplement d'accepter certaines mains tendues. On a un groupe d'écriture ici. Créez ou rejoignez un groupe d'écriture, développez vos inspirations, vos amitiés et vous trouverez ainsi un soutien moral. On a la naissance ici. Donc on parle de naissance de nouveaux projets, ça peut être de nouvelles envies. On peut tout simplement décider aussi, voyez, comme de faire des choses pour nous. Se mettre à la lecture, se mettre à l'écriture, se mettre à développer, voyez, comme certaines connaissances, certaines compétences. Mais on parle aussi, vous voyez, comme beaucoup d'une année où le professionnel prendra une place assez conséquente, vous voyez, comme dans votre vie. Parce que pour certains ici, on peut avoir des envies, on peut avoir, vous voyez, comme des compétences aussi à mettre à profit, mais ne pas savoir, vous voyez, comme dans un premier temps, comment mettre les choses en lumière, comment faire, j'ai envie de dire, pour passer du point A au point B. Et toutes ces choses, vous voyez, vont se mettre sur votre chemin. Si vous décidez éventuellement, oui, de faire le pas, mais si vous décidez aussi dans d'autres situations de tout simplement accepter le fait d'avoir besoin d'aide. Ouais. Si tu es, tu vois, comme dans cette vibration, ou si tu acceptes le fait, tu vois, comme d'avoir besoin d'un peu d'aide, mais tu pourras tout simplement en recevoir. Je te dis ça juste comme ça. Donc, tu as la capacité d'attirer les choses à toi. Donc, en parlant, comme on nous montrait tout à l'heure, en partageant aussi, avec les personnes autour de toi, je suis d'accord. On cherche des personnes de confiance, mais pour moi, c'est comme si on disait l'évolution professionnelle que tu veux voir se mettre en place peut totalement, tu vois, comme aboutir à quelque chose d'assez intéressant. Mais il ne faut pas que tu hésites, il ne faut pas que tu restes bloqué, il ne faut pas que tu penses en réalité que certaines de tes problématiques n'ont pas de solution parce qu'elles ont toutes des solutions. On a le patriarche et on a l'indécision. On a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, même au sens large, on peut avoir envie de parler, on peut avoir envie d'échanger, on peut avoir envie, vous voyez, comme qu'une personne nous passe un conseil, d'avoir une personne tout simplement avec qui échanger et discuter. Mais c'est fou parce que on sent que ce n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. Même si vous avez besoin de quelque chose, pour certains, vous pouvez rester dans votre coin, réfléchir, tourner en rond, chercher, vous voyez, comme des solutions seules. Et c'est quelque chose, vous voyez, qui peut être angoissant parfois. Mais on dit, en gros, c'est comme si on disait, il y a des personnes autour de toi qui peuvent voir ce que tu ne perçois pas. Ça ne veut pas dire en réalité que tu es aveugle ou que tu ne vois pas ce qui se passe en face de toi, mais que les personnes autour de toi peuvent avoir une façon de voir les choses totalement différente et que ce sont des choses qui peuvent totalement te permettre en réalité de faire des bonds en avant dans ton professionnel comme dans ton relationnel au sens large. D'accord ? On a la période de l'été. On a la maison, on a la répétition et on a la nouvelle. Bon, les nouvelles. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on sent qu'il y a des situations répétitives dans vos vies. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est toujours quand vous êtes sur le point de franchir un cap. À chaque fois que vous êtes sur le point, vous voyez, comme de passer un palier supplémentaire ou... oui, de passer à une étape supplémentaire. Il y a toujours, vous voyez, comme une foule d'événements un peu farfelus qui se mettent en travers de votre chemin. Et c'est fou parce que pour moi, c'est comme ça que vous ressentez que la période positive, elle est sur le point de se mettre en place. C'est comme ça que vous savez, vous voyez, que les bonnes choses sont sur le point, vous voyez, comme d'arriver à vous. Et pour certains, c'est quelque chose qui risque de se faire sentir et ressentir encore jusqu'à la période de l'été et au-delà. D'accord ? Donc on nous parle aussi, vous voyez, comme du professionnel ici. On nous parle vraiment, pour moi, de situations où on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, vous essayez de vous adapter à un environnement qui n'est pas forcément le vôtre, dans le professionnel. On a vraiment cette impression que rien que le fait, vous voyez, comme d'en parler avec une personne, pourra vous permettre d'avoir un regard neuf sur votre situation. Mais on nous parle aussi, vous voyez, comme de situations pour certains où
On peut être aussi, vous voyez, comme dans une situation au niveau familial, peut-être relationnel, tu vois, sentimental, amical. C'est pas forcément la joie et le bonheur là tout de suite. Ici, on sent que vous êtes en train de vivre une séparation, que vous aimeriez, vous voyez, comme être un peu plus entouré, que vous aimeriez être un peu plus, vous voyez, comme soutenu par les personnes autour, sauf que ce n'est pas forcément ce qui se met en place pour vous. Ici, on sent, vous voyez, que les personnes autour, oui, n'ont peut-être pas la même façon que vous de voir les choses, mais on sent que ce sont des personnes qui ont quand même, vous voyez, comme la capacité de vous soutenir, sauf que les personnes ne font pas les choses de manière automatique. Mais pour certains, ici tu le verras, et il y a des personnes en réalité qui seront quand même en capacité de te le dire, si nous on ne prend pas forcément d'initiative, ou si nous on ne vient pas, ou on n'accourt pas, tu vois, comme à ton secours, hein, quand on sait que tu traverses une période compliquée, c'est que tu as beaucoup l'habitude de fonctionner seul, ou peut-être que tu as l'habitude de refuser, tu vois, comme les mains tendues qu'on peut t'apporter. Donc on sent, tu vois, que ce sont des situations qui vont commencer à se remettre, on va dire, en place sur ton chemin pour te montrer qu'il y a d'autres façons de faire. Tu as la possibilité d'avancer seul, mais tu as aussi la possibilité, tu vois, d'accepter que les personnes autour de toi te filent un coup de main pour que tu puisses voir certaines situations se rétablir ou se mettre en place beaucoup plus rapidement dans ta vie. Ici, on sent, vous voyez, qu'il y a certaines habitudes, une certaine façon de fonctionner qui peut-être vous a ralenti pendant très longtemps, que vous laisserez de côté, et le fait de laisser ça de côté, bon, je ne vais pas te mentir, ça va un peu secouer, mais c'est ce qui va aussi permettre à la roue de tourner beaucoup plus facilement. Ici, on peut, tu vois, comme se retrouver, beaucoup en galère hein, dans certaines situations, et quand je dis en galère, c'est pas forcément au niveau des sous, quoique on peut rencontrer quelques difficultés, mais pour moi, c'est beaucoup le côté où j'ai vraiment besoin qu'une personne m'aide, tu vois, comme à choisir hein, pour telle situation. J'aimerais beaucoup, tu vois, comme recevoir un conseil d'une personne sage ou d'une personne bienveillante, histoire de voir, tu vois, si je suis totalement dans le faux, si je suis en train de me faire des illusions, ou si au contraire, ben, ma vision des choses ou ma façon, tu vois, comme de voir le monde, ben, voilà, est quand même un peu juste. Donc ici, on sent, vous voyez, que vous aurez la possibilité de vous faire rassurer ou tout simplement de vous rassurer vous-même. Mais là encore, tu vois, ça nous dit exactement la même chose. Tu as la capacité de te dire, ok, c'est pas grave, je traverse cette période un peu sombre seule. Mais tu as aussi la possibilité de te dire, c'est bon, moi, j'en ai assez de cette dynamique, j'ai besoin d'être entouré, donc j'accepte en réalité, tu vois, comme de parler, d'échanger et de partager avec les personnes autour. Le truc pour certains, c'est que on n'a pas envie d'être jugé. On n'a pas envie, en réalité, vous voyez, comme d'envahir non plus hein, les personnes autour de nous avec des situations un peu complexes qu'on peut traverser. Donc on sent que vous restez, vous voyez, un peu dans votre coin. Je me range dans un coin, je reste, oui, chez moi, tranquillement, et puis j'attends, tu vois, que ça passe, mais on sent que ce sont des dynamiques, tu vois, qui sont quand même épuisantes, et ce sont des périodes, en réalité, qui peuvent être très désagréables. Là, on voit que ça peut changer. Il y a des personnes qui viendront à la communication, des personnes qui ne t'entendent pas ou des personnes qui ne te voient plus. Dans les personnes, elles viendront d'elles-mêmes te chercher, histoire de savoir ce que tu fais, histoire de savoir comment tu vas, histoire de savoir en réalité ce qui se passe dans ta vie, puisque on n'aime pas forcément, tu vois, ne pas avoir de tes nouvelles. On n'aime pas forcément, tu vois, ne pas savoir aussi. Alors ça peut être de la curiosité dans un premier temps, mais au final, tu vois, les personnes peuvent se montrer d'une extrême bienveillance et les personnes peuvent avoir envie, tu vois, comme de tendre la main pour te voir avancer, évoluer, mais surtout donner une autre dynamique à ta vie de manière générale. Donc on sent, tu vois, que tu démarres l'année avec pas mal de doutes, pas mal d'hésitations, avec pas mal de questions en suspens. Mais ici, on nous montre hein, que quand la période de l'été, n'importe quoi, de l'automne arrive, que tu es déjà bien sur tes appuis, jusqu'à la période de l'hiver, ça va durer, on a l'abondance ici. J'ai vraiment cette impression que tes larmes, ben, tu les auras oubliées et tu réaliseras tout simplement que c'est vrai que le démarrage, peut-être, hein, il a été un peu éprouvant de par toutes les questions, de par les séparations aussi qui se sont mises en place, mais on sent en réalité que en fin d'année, ben, tu seras plus que satisfait ou plus que satisfaite du chemin que tu as parcouru et tu réaliseras que parfois, rien de mieux, tu vois, qu'une bonne petite main tendue ou d'une personne en réalité, ben, avec qui on pourrait tout simplement échanger et discuter. Parce que pour certains, c'est pas comme si on avait des tonnes de problématiques. Des fois, on a juste besoin, tu vois, comme d'une personne avec qui passer du temps, d'une personne, j'ai envie de dire, qui prend de nos nouvelles, d'une personne en réalité, ben, qui s'inquiète pour nous, bon, même s'il se passe rien d'inquiétant, tu vois, c'est, on a juste envie d'être entouré et de sortir, tu vois, comme de cette solitude-là.
mais c'est aussi quelque chose, tu vois, qui se mettra en place pour toi. Regarde, on a l'élévation, on a les arts, on a le patriarche. On parle vraiment, pour moi, de situation pour certains où dans la famille, vous aurez la possibilité, vous voyez, comme de vous rapprocher d'un père ou d'un grand-père. Alors on sent que ce n'est pas forcément quelque chose que vous attendez, mais c'est quand même quelque chose, vous voyez, qui se met en place. Puisque même si, tu vois, il peut aujourd'hui avoir une certaine distance, même s'il peut avoir aujourd'hui deux personnes avec des caractères, hein, tu vois, on va dire ça, des caractères un peu forts, au final, quand vous commencez, vous voyez, comme à échanger, à discuter, vous allez réaliser tout simplement que vous avez énormément de points communs, sauf que vous avez deux façons totalement différentes de fonctionner, mais c'est la seule chose qui change. Donc tu verras que tu ressembles étrangement à ton père, hein, on va dire ça comme ça, ou tout simplement étrangement à ta mère, mais c'est fou puisque c'est aussi ce qui va te permettre de donner une tournure différente à ton relationnel, puisque régler, tu vois, ces situations familiales vont te permettre d'être beaucoup plus OK avec ton histoire, d'être beaucoup plus OK aussi avec ce que tu as vécu avec eux. Et c'est vraiment ce qui va te permettre, tu vois, comme de te construire toi-même sur des bases hyper solides. Donc, j'ai vraiment envie de te dire, le chemin que tu es en train de parcourir, pour le moment, il peut te paraître un peu long. Tu as l'impression que les choses ne vont pas changer. Tu as l'impression que tu vas rencontrer bon nombre de difficultés, mais pour moi, les difficultés ne se mettent sur notre chemin que si on décide, ou en tout cas on revit plus, tu vois, certaines situations, que si on décide de fonctionner comme on a toujours fonctionné. Et que si on accepte, tu vois, comme de sortir de notre zone de confort, il peut y avoir de très belles choses qui peuvent se manifester pour nous. Je te dis ça juste comme ça. On va regarder pour toi au niveau sentimental ce qui arrive dans ton sentimental. En tout cas, tu avances bien, tu progresses bien. Des opportunités d'avancer beaucoup plus rapidement, il y aura. Mais pour moi, c'est toi, tu verras, tu vois, si ton rythme du moment est plutôt convenable, si ça te convient ou pas du tout, hein, je te le dis. Hein. On a la clé, on a la surprise. Hey. Et on parle vraiment pour moi de situation pour certains où, même ici, tu vois, dans ton sentimental, on te montre que tu auras les clés en main. Ce sera à toi, tu vois, comme de décider si tu veux avancer, ou plus pour moi, continuer à avancer avec une personne. Attends, avancer ça, ou pas du tout. Hein. On a les déplacements, on a les projets, on a le break. Ouais. Vous avez décidé, vous voyez, comme de mettre certains projets à vous en suspens, pour certains, pour ceux qui sont en relation. Mais on sent en réalité que ce sont des envies, vous voyez, qui restent quand même. Hein. Oui, on a décidé, tu vois, comme de ne pas avancer. On a décidé peut-être de reporter certaines choses, mais les envies restent les mêmes. Donc ici, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de breaks entre toi et l'autre. C'est vrai en réalité, alors même s'il n'y a pas beaucoup de breaks, peut-être j'abuse, mais ça peut être plutôt long quand vous n'êtes plus forcément sur la même longueur d'onde et puis que ça clash un peu. Mais on parle quand même, pour moi, de situations, tu vois, c'est une situation qui reprend toujours. C'est comme si vous arriviez toujours à vous rattraper l'un l'autre. Le truc, c'est que vous avez des rêves en commun, vous avez des projets en commun et que rien que le fait d'imaginer, de fonctionner l'un sans l'autre, ça ne va pas beaucoup, vous voyez, comme dans votre sens. Donc ici, hein, possibilité de continuer ta relation avec ta personne, possibilité de continuer, tu vois, comme à mettre vos projets en place, c'est toi qui décides, on te dit que tu as les clés en main. D'accord? Il y a toujours cette attraction-là, il y a toujours, tu vois, cette envie de mettre certains projets, certaines envies à vous de côté. Tu verras en réalité si tu as envie de le faire ou pas du tout. D'accord? On sent qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de communication avec cette personne, mais on parle vraiment pour moi d'une situation, tu vois, qui progresse. Hein. Mais le truc, c'est que c'est fou parce qu'il y a des breaks, mais quand la situation reprend, on a l'impression qu'à chaque fois, on y croit un peu moins. Parce que trop de breaks, trop de difficultés, trop de choses qui se mettent en travers de ton chemin. Mais pour moi, on me dit... Hein, il y a le rêve, il y a l'attraction, il y a l'homme, il y a la clé. La personne, elle va se représenter et elle peut te faire exactement, tu vois, la même proposition. Tu veux qu'on continue d'avancer ensemble? Tu veux qu'on parte quand même construire? Tu veux quand même qu'on se marie? Tu veux quand même qu'on habite ensemble? La personne, elle refera ces propositions-là. Après, tu veux qu'on refasse un bébé? Bon, écoute, on parle vraiment pour moi de situation où la personne, elle reste, tu vois, sur la même lancée. C'est comme si pour elle, il y avait break et puis on reprend, mais... C'est comme si c'était jamais rien passé auparavant. C'est la personne qui refuse, tu vois, à chaque fois de reparler du passé, limite. Si on reprend la relation, c'est pour oublier le passé, mais c'est la personne qui peut ne pas forcément réaliser sur le moment que parler, ça peut vous faire du bien. Que rien que le fait, tu vois, comme d'avoir une bonne discussion peut vous permettre peut-être de gagner en confiance ou tout simplement de lui refaire confiance, entre guillemets. Ouais.
Tu verras ce que tu en feras. Pour d'autres ici, on sent que vous avez, ou en tout cas que vous retrouverez, vous voyez, comme votre équilibre petit à petit. Hein. On sent qu'il y a beaucoup de réflexion par rapport à votre construction de manière générale, puisque pour le moment, il n'y a pas forcément, tu vois, grand-chose qui se passe. Ici, on aimerait tout simplement avoir la possibilité de se poser. Oui, mais ce n'est pas forcément une possibilité qui se met en place sur votre chemin tout de suite. Attends, on va regarder. On a des hauts et des bas, on a la nouveauté, on a les divertissements, on a le retour. Ouais, c'est vraiment ça. Le truc, c'est que plus le temps passe ou plus on croise plus des personnes un peu compliquées et plus éventuellement, ben, on a peur de se faire mal à chaque nouvelle rencontre. Donc, on est un peu entre deux. On est un peu, tu vois, comme à se demander en réalité, est-ce qu'on devrait totalement baisser les bras sur le sentimental ou si au final, ben, on devrait tout simplement essayer une nouvelle fois, mais pour certains, on a peur encore que ça se termine de la même façon. Une personne qui n'a pas envie de s'engager, une personne qui est tout simplement là pour jouer. Écoute, on dit en réalité qu'il faudra t'écouter ici, d'accord? Avec la nouvelle personne qui arrive. On sent en réalité qu'il y a quelque chose qui fait que la situation s'arrête toujours au même endroit. On a le repos, on a la guérison et on a la trahison. Et on a un des deux. Alors ça peut être toi, tu vois, qui avance avec cette blessure, tu vois, de trahison ici. Mais tu vois, comme on disait tout à l'heure, cette problématique que tu vas régler, d'accord, avec les personnes de ta famille, le père ou la mère, comme on a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui va te permettre, oui, de connaître un cycle différent au niveau relationnel, mais c'est ce qui va aussi t'aider à te reconstruire, puisque pour moi, cette blessure, tu vois, de trahison-là, elle vient des parents. Donc il y a du transgénérationnel dans ça, il y a des liens éventuellement, tu vois, comme à couper, où, oui, il faut que tu arrives à prendre du recul, ou pour moi, c'est quelque chose que tu vas faire, de toutes les façons, on a la guérison, donc on sent en réalité que c'est un travail qu'on doit faire ou que c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte si vraiment on veut avancer sur des bases solides, si vraiment on veut se construire. Hein, parce que pour moi, sans ça, on avance avec les blessures des autres, on avance, tu vois, avec les problématiques des autres sur le dos, ce qui nous alourdit, ce qui fait que nous-mêmes, même si on sent, tu vois, je suis quand même une personne bien, j'ai quand même oui, j'ai quand même une personnalité, tu vois, écoute, qui peut plaire, ou j'ai quand même des qualités, on n'arrive pas, ça tourne au bizarre, tu vois, on se dit, peut-être que, voilà, je suis destinée, tu vois, à terminer ça. Non, pas du tout. Et tu verras en réalité que c'est pas ce que le destin, tu vois, comme a choisi pour toi. Par contre, il faut juste, tu vois, qu'on prenne en compte le fait, qu'on doit absolument se détacher des problématiques des autres, qu'on doit absolument se détacher plus, tu vois, des problématiques de la famille, si vraiment on a envie d'avancer. Ok ? Pour d'autres ici, vous êtes, voyez, comme on a mis, c'est un peu ambigu avec une personne. Et c'est vrai que c'est une situation où ni l'un ni l'autre vous faites le nécessaire pour dire ce que vous ressentez. Toi, tu ne veux pas dire à l'autre ce que tu ressens, l'autre ne veut pas forcément dire non plus ce qu'il ou elle ressent et que c'est quelque chose qui, ça dure quand même depuis longtemps. Hein. On est en communication, on se rapproche, mais au final, la situation ne peut pas prendre une tournure beaucoup plus positive ou en tout cas beaucoup plus stable puisque personne n'ose parler. Écoute, là on nous parle de déclaration. T'attends pas, tu vois, comme un gros je t'aime, ça fait 10 ans que je t'aime. Non, on a quand même une personne qui peut te faire comprendre en réalité que ça fait longtemps hein, que je tiens à toi, tu vois, qui va te sortir ça un peu de manière détournée, tu vois. Ça fait longtemps que je tiens à toi, hein, ça fait longtemps que je m'imagine éventuellement ce qu'on pourrait faire tous les deux. On a cette personne qui peut être déjà dans cette fréquence-là, ça va te perturber grave. Hein. Non, je préfère te dire ça, puisqu'on parle vraiment pour moi de situation où on sent que c'est la personne qui n'a pas ouvert la porte, tu vois, comme depuis très longtemps. Donc une personne qui a pu se faire briser le cœur et une personne qui a refusé, tu vois, d'ouvrir la porte ou qui a refusé tout simplement de se construire une relation sentimentale avec une nouvelle personne depuis, j'ai envie de dire, sa dernière séparation. D'accord ? Donc là, on sent que l'autre va sortir les choses. Par contre, on sent que c'est une personne qui n'avance pas au même rythme que toi. Tu verras ce que tu en feras quand l'autre te sortira les choses. Ok? Mais il y a quand même des possibilités. Je te laisse te poser une question. On va prendre 3 cartes et on va y répondre. Si tu veux, prends celle-là. La deuxième. Et la troisième. Commence avec la première. Attendez-vous à un signe. La deuxième, affirmez-vous. La troisième,
le moment idéal. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.